leçon. Ce soir, comme je vous l'avais dit la semaine passée, nous allons donc nous attacher de nouveau à l'Épître aux Romains. Nous allons expliquer une fois encore, pour le 18e cours, des mystères qui se cachent dans l'Épître aux Romains et, je dirais, dans la Torah. Et les choses cachées. Vous savez, comme j'entends quelques bruits, donc si c'est possible de couper les micros, ce serait magnifique. Sinon, tout se passe normalement. Merci. Donc, dans la Torah, il y a vraiment des mystères, des choses qui sont cachées. Et nous essayons, j'essaie tant bien que mal de pouvoir vous les révéler dans la mesure de ce que je connais évidemment. Aujourd'hui, nous allons de nouveau lire un texte dans l'Épître aux Romains et essayer de comprendre ce qu'il nous dit. Alors, vous permettez une seconde, je ne te vois pas, mais je t'entends. Alors, si tu ne me vois pas, est-ce que si on me voit, est-ce que vous me voyez? Parce que là, normalement, je vais vérifier mon... En principe, tout fonctionne normalement. Est-ce que vous pouvez me voir et m'entendre? Je vais relancer ma caméra et puis j'espère que ça va fonctionner. Normalement, ça doit fonctionner. Hein. Voilà, normalement la caméra fonctionne. Voilà, c'est parfait. Voilà. Est-ce que vous pouvez maintenant... Est-ce que vous pouvez me voir maintenant? En tout cas, ma caméra fonctionne. Ok, c'est très bien. Ok, c'est très bon. Si vous me voyez bien, alors si par hasard vous avez un micro qui est allumé, je vous demanderai de bien vouloir éteindre le micro pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Et puis, on va continuer. Alors, je ne sais pas qui a le micro ouvert ou éteint, je ne sais pas. Peut-être Patrick, si tu pouvais éteindre, fermer ton micro, ce serait très très bien. Oui, ce serait bien. Voilà, d'accord. D'accord, je vois, mais je ne peux suivre qu'au téléphone. Bon, d'accord. Si tu peux me voir, mais me suivre au téléphone, c'est déjà très bien. Donc, nous allons reprendre donc, là où j'étais. Je voulais donc dire que nous allons étudier aujourd'hui l'Épître aux Hébreux. De nouveau, comme je vous l'avais dit la semaine passée, je vais donc expliquer aujourd'hui, tenter de vous expliquer aujourd'hui le thème qui est le suivant, l'adoption, l'héritage et le co-héritage. Voilà trois thèmes très importants et également un thème aussi qui est important qu'il faut rajouter, c'est un esprit, il dit, l'apôtre Paul nous dit que vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais un esprit d'adoption. Donc, les thèmes très importants qui est l'adoption, l'héritage et le co-héritage. Voilà ce que je vous dis. On va d'abord lire le texte et puis doucement, on va essayer ensemble de comprendre les mystères qui se cachent dans ce texte et également dans le livre de la Genèse par rapport à l'héritage, et nous allons voir les mystères de l'hébreu. Est-ce que vous avez reçu aujourd'hui les documents que je vous ai fait parvenir par email? Vous avez reçu un document qui s'appelait Beïbaram, l'anagramme d'Abraham. Je ne sais si vous l'avez reçu, alors vous pouvez le photocopier, et puis vous le mettez donc dans votre farde, et ça vous aidera à apprendre un peu l'hébreu. D'accord. Alors je lis avec vous dans l'Épître aux Romains au chapitre 8 et à partir du verset 14, puisque c'est là que nous en étions arrivés la semaine précédente. Je commence de lire. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Je fais une parenthèse tout de suite, que « Abba » c'est, je crois, ne pas me tromper, en araméen, en hébreu c'est « Av ». On dit parfois Ab, Abraham, mais c'est Avraham, Père. Donc un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père ou Av. L'Esprit rend lui-même témoignage
à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le mot enfant ici est très important, hein. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Voilà un texte absolument court, quelques versets que souvent nous lisons en passant dessus, mais absolument rempli d'une quantité de données absolument surprenantes. Donc, il est écrit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, ce qui voudrait dire directement et simplement que ceux qui ne sont pas remplis et conduits par l'Esprit de Dieu ne sont donc pas considérés comme des fils. Quand on dit des fils, on englobe des filles. Évidemment, tous ceux qui sont les croyants, tous ceux qui croient en Dieu ne sont pas considérés comme des enfants légitimes, mais comme des personnes hors, je dirais, de ce que Dieu, lui, appelle ses propres enfants. Il faut donc, en premier point, et c'est très important de comprendre, que nous devons être remplis véritablement de l'Esprit de Dieu pour qu'il lui-même nous confirme, nous atteste profondément que nous sommes devenus ses enfants. Les mots sont très très importants. Lorsque l'on parle ici d'enfants, ça nous rappelle immédiatement un lien familial. Il y a une filiation, parce que sans filiation, il ne peut pas y avoir d'héritage. L'héritage, dans le cas présent, n'est donné qu'à ceux qui sont enfants. D'où il va être question de plusieurs choses. Premièrement, d'adoption. Pourquoi? La question que je me suis posée, et à laquelle d'ailleurs je ne réfléchissais pas autrefois, je disais, bon, l'esprit d'adoption, Dieu nous a adoptés, mais je me suis posé la question. Mais pourquoi, réellement, Dieu devait-il nous adopter alors qu'en réalité, nous sommes ses créatures? C'est lui qui a créé l'Adam, de l'Adam est sortie l'humanité, donc en réalité, nous sommes d'office par la création et la créature divine, nous sommes déjà ses enfants. Je me suis dit, mais qu'est-ce que l'adoption peut bien venir avoir à faire dans cette histoire? Je suis père de plusieurs fils, et automatiquement, je n'ai pas besoin d'adopter mes enfants pour qu'ils héritent plus tard. Ils hériteront simplement parce qu'ils sont mes enfants, ils sont de mon corps, de mon sang. L'être humain est de la nature divine, donc comment se peut-il que Dieu puisse nous adopter alors qu'en réalité nous sommes déjà ses enfants par la création? Voilà des textes tout à fait étranges. Deuxième, donc je voudrais parler de cela bien entendu. Deuxième chose, il va nous parler d'héritage et de co-héritage. Il n'est absolument pas possible d'avoir un héritage si nous ne sommes pas dans la filiation selon la pensée du divin. Comment se fait-il que Dieu doive nous donner cet héritage et que pour que cet héritage nous soit donné, que nous soyons obligés évidemment de devenir ses enfants? Donc il va être obligé de nous adopter afin que nous recevions l'héritage qui vient directement de lui. Vous avez remarqué que dans ce texte très très particulier, il y est question de deux héritages. Un héritage en Dieu directement et un co-héritage qui est venu par Christ. Pourquoi, et la question est très intéressante, pourquoi faut-il qu'il nous parle d'un héritage en Dieu et d'un co-héritage? Si je suis héritier, je suis héritier. Il y a actuellement dans le monde un système qu'on a mis en place. Je ne sais plus comment ça se nomme exactement, mais c'est ce qu'on appelle de la copropriété. Qu'est-ce qu'une copropriété? Ça veut dire que certaines personnes
par exemple, vont partir à l'étranger en vacances, elles vont acheter un bâtiment ensemble et elles vont se partager le bâtiment ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une propriété générale et il y a de la copropriété. De même qu'il y a un héritage général du divin et qu'il y a un co-héritage où tous nous sommes en train de participer ensemble à ce qui est divin. Donc nous allons devoir expliquer dans un premier temps comment il se fait que Dieu nous adopte, nous qui sommes ses créatures, pourquoi il va nous parler de l'héritage de Dieu et du co-héritage de Christ. C'est à cela ce soir que je voudrais donc m'attarder. Je vous ai dit que ceux qui étaient conduits par l'Esprit, ils savent absolument qu'ils sont donc fils de Dieu. C'est cet esprit-là dont Paul va nous dire, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, et il nous ramène en arrière quelques lignes avant, quelques dizaines de lignes avant, où justement il nous parlait de la servitude et de l'esclavage. Et il nous disait qu'il y a donc deux maîtres, un maître qui nous opprime et un maître avec lequel nous sommes dans la liberté. L'esprit qu'il nous donne nous révèle que nous ne sommes plus sous l'esclavage, mais que nous sommes devenus fils. C'est ce que Paul va expliquer, et nous l'avons dit souvent dans les semaines précédentes. Il va nous parler de l'œuvre de la croix, qu'il va nous réconcilier, comme je l'ai dit, et il va nous, je vais dire qu'il va nous ramener véritablement à l'origine de toute chose, afin que nous soyons réconciliés avec lui et que nous ne soyons plus considérés comme des enfants illégitimes, mais comme des enfants légitimes. D'ailleurs, les Juifs diront à Yeshua, il lui dira, nous sommes fils d'Abraham. Et Jésus leur répondra, ne dites pas en vous-même que vous êtes fils, parce que vous pouvez être né d'Abraham sans pour autant être véritablement des Juifs et sans véritablement avoir pour père Abraham, parce que vous êtes fils que vous dites légitime par la chair, il est vrai, mais il y a une adoption, il y a un lien très fort qui existe et indispensable avec les choses célestes, et pour cela nous avons besoin d'être réunis, réconciliés, retournés, comme je l'expliquais, réparés, pour que nous devenions des fils et que le peuple d'Israël devienne véritablement des fils légitimes. Les gens n'ont pas toujours bien compris que la légitimité avec Dieu pour l'héritage n'est pas seulement une question de la chair, mais c'est avant tout une question de l'esprit. C'est pourquoi il y a vraiment une discussion très grande parmi les Juifs qui sont souvent en train de nous reprocher et ils nous disent « Mais vous dites que vous êtes juif, mais comment pouvez-vous être juif alors que vous n'êtes pas né juif ?» Et comme vous le savez, on est juif par la mère, mais vous n'avez ni père ni mère juif. Comment pouvez-vous être juif? Et c'est là le problème qu'il se pose, la question qu'il se pose, alors que nous savons que nous sommes englobés dans Abraham, c'est-à-dire nous sommes devenus des enfants légitimes par la foi en Abraham, et je voudrais expliquer maintenant quelques principes très importants. Vous savez que il y a deux types de fils dans la Bible. Le fils, je dirais, qui normalement était le légitime, c'est celui dont la Bible nous dit « Tu es mon fils et je t'ai appelé hors d'Égypte ». Il fait mention de deux choses. Une première, il fait mention du fils Israël. La deuxième chose, il fait mention du fils Mashiach. C'est pourquoi, lorsque on parle du Messie, il est écrit « Tu es mon fils ». Appelé hors d'Égypte, et vous vous souvenez de cette phrase qui était dite à propos du Messie, et en même temps cette phrase, et tu es mon fils hors d'Égypte, nous rappelle que c'est le peuple d'Israël qui est considéré dans son entièreté comme étant fils. Voilà donc le premier type de fils que nous avons qui est Israël. Ça c'est la première chose, un premier type Israël qui est appelé fils.
Donc, Israël lui-même doit obtenir, parce qu'il est fils, l'héritage. Je voudrais parler tout de suite des deux types d'héritage qui existent. Le premier héritage qui existe, c'est l'héritage de la terre d'Israël. Dieu va donner Israël en possession comme héritage pour sa propre existence. Vous savez que la terre d'Israël est une terre qui est convoitée, mais absolument de façon inimaginable. Lorsque nous regardons la grandeur d'Israël, c'est un pays minuscule au milieu d'États arabes qui l'entourent de toutes parts, qui sont immenses. Il est minuscule et malgré cela, il est tellement convoité parce qu'il y a dans la part d'Israël une notion absolument incroyable de l'héritage. Il y a quelque chose en Israël qu'on ne trouve dans aucune terre au monde. Israël est l'héritage parfait, particulier du peuple d'Israël qui a été donné à Abraham. C'est ça le premier héritage en Abraham. Lorsqu'il est dit nous avons un héritage en Dieu, nous l'avons à cause d'Abraham. La première promesse a été donnée au patriarche Abraham et nous sommes fils d'Abraham. C'est pourquoi nous sommes considérés en Abraham héritiers. Et le deuxième héritage dont je voudrais parler, puisque le premier c'est Israël, le second c'est un héritage tout à fait spirituel qui est le royaume des cieux. Jésus, le Messie, Yeshua sur terre, fonctionne de ces deux façons. Il est venu dans l'héritage, je dirais, de Eretz Israël, la terre d'Israël, sur le sol Israël, et en même temps, il est venu apporter un héritage second, qui est l'héritage du royaume des cieux. Il dit, le royaume des cieux est descendu parmi vous. Ainsi nous voyons que de même qu'il y a donc deux adoptions, une pour Israël et une pour les autres, qui sont les non-juifs, mais qui sont adoptés par Dieu, il y a deux héritages. Il y a un héritage qui est la terre d'Israël et un héritage spirituel qui est dans le royaume des cieux. Et nous allons comprendre pour quelle raison il y a un mystère caché. J'aimerais que nous puissions comprendre également que l'enfant qui est adopté a exactement les mêmes droits que l'enfant qui est légitime, que l'enfant qui est né d'un couple. Si nous avons des enfants qui sont de notre propre chair, et si nous adoptons des enfants, devant la loi, vous comprendrez évidemment que même l'enfant adopté portera notre nom et sera considéré devant la loi comme exactement les autres enfants que nous avons eus, et lorsqu'il y aura partage de l'héritage, tous adoptés ou directement engendrés par la chair du père et de la mère auront exactement les mêmes droits. Il n'y aura plus aucune différence. C'est la raison pour laquelle la Bible va nous unir avec Israël et va considérer que eux et nous sommes absolument unis. L'adoption est donc indispensable, parce que si nous ne sommes pas adoptés, il est absolument impossible que nous soyons considérés comme fils, et donc l'héritage nous échappe. Et pour que l'héritage ne nous échappe pas, Dieu va mettre en place le système de l'adoption. Mais pourquoi l'adoption? Puisque nous sommes déjà ses fils par la création, par le fait qu'il a engendré l'humanité et que nous sommes de cette humanité. Eh bien, tout simplement parce que lors de la chute en Éden, nous sommes, l'homme, si vous voulez, l'être humain a basculé et a changé de propriétaire. Ce qui est absolument extraordinaire, et je voudrais lire un texte pour vous montrer la préscience de Dieu. Et ce texte se trouve dans le livre des Éphésiens, et c'est un texte que vous connaissez, mais qui est quand même très très important. Je voudrais vous le lire dans Éphésiens au chapitre 1 et au verset 5, si je ne me trompe.
Alors, il dit ceci. Je le lis. En lui, donc en Christ, dans le Messie, bien sûr, dans le Messie, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Écoutez maintenant, le texte est absolument surprenant. Je ne sais pas si ça va vous frapper comme ça m'a frappé, mais le texte est surprenant. Il nous a prédestinés, dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. J'arrête là. Voilà un texte tout à fait extraordinaire qui concerne l'adoption. Il nous a prédestinés avant la fondation même du monde à être ses enfants d'adoption. C'est-à-dire que dans la prescience de Dieu, il avait déjà prévu que malgré ce qui allait se produire sur la terre, malgré la chute de l'homme, malgré son erreur, Dieu avait prévu dans son amour qu'il ne nous laisserait pas et qu'il ne laisserait absolument pas l'humanité appartenir à un autre maître que lui, mais il avait prédestiné, il avait prévu que nous serions des enfants d'adoption, c'est-à-dire qu'il avait prévu que déjà le salut était inscrit dans son plan déjà avant que le monde n'existe, parce qu'il ne voulait pas que nous appartenions à un autre que lui. L'adoption n'est pas quelque chose qui subitement est apparu lorsque l'homme a chuté, que Dieu a dit il faudrait peut-être faire quelque chose, mais déjà avant, le plan de Dieu était dans l'adoption. Il nous a prédestinés. La prédestination, c'est l'occasion de dire quelques mots là-dessus, puisque au niveau de la prédestination, des questions se sont posées. Et l'autre jour, un internaute qui m'écrivait me posait la question au sujet de la prédestination. Et que faut-il répondre? La prédestination, en réalité, c'est quoi? Est-ce que certains sont prédestinés à être sauvés et d'autres pas? Si c'était le cas, ça voudrait dire qu'il serait absolument inutile d'annoncer l'évangile, puisque de toute façon, ceux qui sont prédestinés à être sauvés le seront, et ceux qui ne sont pas prédestinés à l'être ne le seront pas. De toute façon, est-ce que c'est cela la prédestination selon le plan de Dieu, selon sa pensée à lui? Eh bien, absolument pas du tout. Ça n'a absolument rien à voir du tout avec ce genre de raisonnement. La Bible nous dit qu'il nous a prédestinés avant la fondation du monde à être des enfants adoptés par lui, ce qui veut dire tout simplement que, en réalité, l'adoption, qu'est-ce que c'est l'adoption? L'adoption, eh bien, je vais vous donner un exemple. C'est comme si nous disions, tous les élèves qui rentrent à l'université, eh bien, ils sont tous, dès le départ, tous, sans exception, prédestinés à réussir. Le fait est que certains réussissent et que d'autres vont rater. Mais tous, à l'origine, sont prédestinés au succès. Il y a à réussir et à avoir leur diplôme. Donc là, qu'est-ce que la prédestination? C'est ce que Dieu a prévu, que toute l'humanité est prévue dans le plan de Dieu pour que nous soyons des fils adoptifs. Parce qu'en réalité, tout le monde sur cette terre, tous, sans aucune exception, nous sommes prédestinés au salut. Il n'y en avait pas un seul que Dieu avait prédestiné à la perte, mais il est évident que certains seront sauvés et que d'autres ne le seront pas. Il est évident que des gens comme, je ne sais pas, Hitler, était aussi prédestiné au salut, mais il n'a pas trouvé le salut. Il est évident que beaucoup de personnages ignobles qui ont été sur cette terre sont tous prédestinés à être sauvés, mais il est évident que beaucoup ne le seront pas. L'humanité entière est prédestinée au salut, mais tous ne le seront pas. Autrement dit, la prédestination de Dieu, c'est d'adopter toute l'humanité pour en faire ses enfants totalement légitimes. Et ce qui est exceptionnel, c'est que, en réalité, lorsque nous allons partir près du Seigneur, qu'est-ce que nous faisons? Nous retournons à la maison, nous retournons chez le Père.
Pourquoi? Parce que nous sommes véritablement dans notre maison. Et pourquoi suis-je dans ma maison? Parce qu'il m'a véritablement adopté. À partir du moment où nous sommes adoptés et que nous faisons partie de la famille de Dieu comme des enfants totalement légitimes, exactement comme la légitimité d'Israël par rapport à la promesse qui lui a été faite, et je voudrais dire quelques mots là-dessus après, d'ailleurs très important, vous allez vous rendre compte que dans le texte de la Torah, dans le livre du Bereshit, au chapitre 2, verset 4, que je vais lire, il y a vraiment un mystère absolument extraordinaire qui s'y trouve. Et c'est ce texte-là que je voudrais vous lire maintenant en hébreu, et vous le commenter pour vous parler de l'adoption en Dieu. Ici, il n'est pas encore ouvertement question du co-héritage, mais de l'héritage direct en Abraham, c'est-à-dire Dieu nous a adoptés, nous a donné un héritage et puis un co-héritage. Lisons ce texte ensemble et je voudrais le commenter. Et pour ce faire, je vais vous envoyer donc l'image que je vous ai fait parvenir et qui s'appelle donc Beïbaram, l'anagramme d'Abraham, et je vous l'envoie. Si vous le recevez, vous me faites un petit OK, comme ça je suis rassuré que vous l'avez sous les yeux, et je vais devoir vous le commenter. Alors je le lis d'abord en hébreu pour que vous compreniez ce que veut dire l'héritage direct d'Abraham. Écoutez ceci. Hele toldot hashamaim ve'aretz be'ibaram. Littéralement, je le traduis. La traduction française nous dit, voici, je vais le lire en français parce que le texte français m'échappe un peu, je ne le lis pas beaucoup en français, donc il faut que je le relise ici. Donc, voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Littéralement traduit, il ne s'agit pas de cela, mais il s'agit, et je vais le traduire littéralement, voici les engendrements des ciels et de la terre dans leur création. Hele toldot, voici les engendrements, Hashamaim des cieux, Ve'haaretz de la terre, Be'ibaram en leur création. Un texte absolument incroyable. Pourquoi est-il incroyable? Parce que je vous avais sous les yeux, et je vais maintenant vous montrer cela avec mon crayon. Vous avez, je le prends, j'espère que ça va, voilà, ici vous avez mon crayon. Vous voyez ici deux mots. Le premier, Be'ibaram. Et en dessous, vous avez un autre mot qui est Abraham. Ce qui est vraiment surprenant au plus haut point, et c'est là le mystère caché dans la Torah, le secret de lire un texte, le secret de comprendre les lettres, comment elles peuvent se mélanger pour former d'autres choses. Dans Be'ibaram, vous avez exactement l'anagramme, c'est-à-dire les mêmes lettres mélangées, que le mot Abraham. Et nous voyons qu'en réalité, le monde dans le bet veut dire, le bet, cette première lettre-ci, le bet veut dire dans la création, dans leur création littéralement, dans leur création. En réalité, nous pourrions comprendre que voici les engendrements des cieux et de la terre par Abraham. Il y a dans la pensée d'Abraham, dans la pensée du commencement du monde, dans le commencement de la pensée de Dieu, il y a la valeur d'Abraham qui va engendrer la promesse dans laquelle nous allons être introduits pour que nous soyons véritablement connectés avec Dieu, que nous devenions ces véritables enfants dans l'adoption et que nous puissions obtenir ainsi l'héritage qui a été promis. C'est pourquoi nous trouvons le mot anagramme d'Abraham. Et les maîtres d'Israël nous font remarquer cela avec beaucoup d'insistance pour nous dire attention,
Le Dieu, lorsqu'il va créer le monde, il ne va pas créer le monde comme ça, n'importe comment, mais il aura déjà la pensée d'Abraham, celui qui va engendrer toute l'histoire du salut, de la promesse d'Israël. Voilà un des grands mystères de la Torah révélés subitement, que dans la pensée du divin, nous sommes véritablement les enfants d'Abraham. D'ailleurs, rappelez-vous ce que raconte Yeshua lorsque dans l'histoire du pauvre Lazare qui meurt avec le mauvais riche. Que nous dit Yeshua? Il nous dit que le pauvre Lazare, il est où? Dans les bras d'Abraham. Autrement dit, il a été reçu dans les bras d'Abraham parce qu'il fait partie du commencement de la création. Il est dans les cieux. Donc, elle est Hashamahim, dans les cieux, il est là-haut près du Père, ou dans les bras d'Abraham. Ce texte est absolument extraordinaire parce qu'il nous révèle véritablement que ce qu'il y a au commencement de toute chose nous a été donné par Abraham. C'est pourquoi tous les Juifs se réclament et ils disent « Nous avons pour père Abraham ». La promesse est en lui. Je voudrais vous lire un autre texte absolument fantastique dans le prophète Ézéchiel au chapitre 33 et au verset 24. Alors, je vous lis ceci. Ézéchiel 33, 24. Fils de l'homme, ceux qui habitent ces ruines dans le pays d'Israël disent, écoutez maintenant, le texte est absolument fantastique, Abraham était seul et il a hérité le pays. À nous qui sommes nombreux, le pays est donné en possession. Voilà un texte fantastique. Il est dans une autre version, dans une autre traduction, il est écrit Abraham était un homme isolé. Si je prends véritablement le texte hébreu, vous allez reconnaître un mot intéressant qui est Erad Aya Abraham. Erad veut dire un. Abraham était Erad. Abraham était un. Pas seulement isolé, mais il était l'unité. Il était le Erad, comme il est écrit du premier jour, Yom Erad, le jour 1, le jour qui enferme tout, qui contient tout en lui au début de la création, le jour Erad que nous avons traduit premier et de façon totalement fausse. Il ne s'agit pas de Yom Rishon, mais de Yom Erad, le jour 1. Abraham est Erad. Je devrais le traduire littéralement. Abraham était un, dans l'unité. C'est en lui que se trouve absolument toute la promesse. D'ailleurs, il le dit, Abraham était seul et il a hérité le pays. Alors voilà un texte absolument fantastique, parce que lorsque l'on parle d'héritage, nous ne devons jamais oublier qu'il ne peut y avoir héritage que lorsqu'il y a eu un décès. Tant que la personne est vivante, il ne peut pas y avoir d'héritage. Il faut donc qu'il y ait quelque chose qui meurt pour qu'il y ait héritage. Comment Abraham pouvait-il obtenir la terre en héritage? Il était seul, alors que pour qu'il la reçoive en héritage, il fallait qu'il y ait la mort. Que quelqu'un soit mort et que cette mort soit attestée. C'est ce que je vous avais expliqué dans les cours précédents. Il faut que celui qui meurt, que la mort soit attestée pour qu'il y ait héritage. Comment Abraham pouvait-il hériter et ainsi devenir vraiment le premier à recevoir la promesse de l'héritage de la terre d'Israël? Simplement parce que nous nous rappellerons que dans tout le cheminement d'Abraham, et nous en avons parlé dans d'autres cours, qui sont, je crois, sur le net d'ailleurs, dans la paracha Lech Lecha, cette paracha qui veut dire à Abraham, va pour toi, découvre-toi. Nous remarquons que dans tout le cheminement d'Abraham, il est toujours question soit de sacrifice ou de circoncision qui représentent des coupures, des déchirures, qui représentent le sang versé. Autrement dit, c'est sur cette base
qu'Abraham, le premier, va recevoir absolument cette promesse de la terre. Autrement dit, en Abraham, qui était dès le commencement de l'univers, dans la pensée du divin, dans la création même, la pensée d'Abraham est déjà là. Nous sommes dans la pensée du divin dès le commencement, comme nous l'avons vu. Nous avons été, comme il le dit, véritablement dans la préscience de Dieu, déjà des enfants d'adoption. Mais où étions-nous enfants d'adoption? Eh bien, parce que nous étions déjà dans cette création et dans la pensée d'Abraham qui allait lui-même engendrer celui qui plus tard deviendrait Yaakov, Israël, et d'Israël va sortir plus tard celui qu'on appellera le Mashiach. Autrement dit, voilà quelques points très intéressants. L'héritage premier qui est fondé sur Dieu lui-même, selon que Paul le dira dans l'épître aux Romains, il dit, nous sommes héritiers de Dieu. Comment sommes-nous héritiers de Dieu directement? Nous le sommes par la pensée d'Abraham. Hors de lui, il n'y a pas possibilité d'avoir l'héritage directement. Et comment sommes-nous co-héritiers? Et je fais bien comprendre que pour être co-héritier, il faut que nous soyons ensemble unis, rassemblés en tant que fils, et pour que nous soyons rassemblés en tant que fils et co-héritiers de l'héritage premier, il faut que nous soyons unis dans le Mashiach, que nous soyons devenus des fils adoptifs, et c'est là tout le secret du Dieu, c'est que dans le Messie, il va nous unir ensemble pour que nous ne soyons pas seulement héritiers seuls, mais que soyons tous ensemble participants de l'héritage et que nous fassions partie d'une famille absolument indivisible. C'est pourquoi d'un côté en Abraham, nous sommes héritiers, mais pour que nous puissions être l'héritier en Abraham, il faut que nous soyons introduits en lui par celui qui est le Mashiach, c'est-à-dire que nous sommes maintenant des co-héritiers par Christ qui va nous transporter, lui, dans l'héritage fondamental. Et n'oublions jamais la parole qui a été dite au sujet du Messie. Écoutez, cette parole est si importante. Voilà mon fils bien-aimé, voici mon fils bien-aimé. Vous entendez qu'il n'est pas dit voici un homme quelconque. Il aurait pu dire voici un homme particulier. Voici quelqu'un d'important, quelqu'un que j'aime. Il va dire un mot. Il va dire, voici mon fils. Autrement dit, c'est le fils représente, à cause de ce terme fils, tout l'héritage d'Abraham qui est donné à l'humanité par le Mashiach. Il va nous unir, il va nous mettre en lui, ou plutôt, il nous a déjà placés en lui dès le commencement du monde. Donc, par la préscience de Dieu, ce texte est tellement important que nous ne devons jamais oublier qu'il nous a prédestinés avant la fondation du monde, en qui, dans le Messie, par la pensée d'Abraham qui va l'engendrer, autrement dit, unis ensemble, co-héritiers, je dirais, c'est comme si je disais copropriétaires du royaume. Nous allons maintenant être introduits dans l'héritage premier en Dieu. C'est pourquoi Paul va dire, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Vous entendez? Enfants, héritiers. Adoptés, enfants, héritiers. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il nous a placés en lui, et il continue en disant, nous sommes aussi héritiers de Dieu, et automatiquement co-héritiers de Christ. Parce que je suis en Jésus, je suis automatiquement transporté dans l'héritage premier d'Abraham, celui du céleste, puisque vous savez que même la promesse qui était faite à Abraham d'avoir la terre d'Israël, derrière cela se cache une autre vérité, encore, je dirais, bien plus grande,
qui est le royaume des cieux. Et d'ailleurs, lorsque Lazare, le pauvre Lazare, va monter en haut, où va-t-il se retrouver? Dans les bras d'Abraham. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Pourquoi Jésus ne dit-il pas que Lazare se retrouve dans le sein du Père, de Dieu lui-même? Pourquoi prend-il l'exemple d'Abraham? Parce que justement, c'est en Abraham que se trouve tout le mystère de l'héritage, tout le mystère de la promesse. Et c'est pourquoi c'est d'Abraham que devait sortir celui qui allait plus tard devenir Israël. Et c'est pourquoi je vous dis une vérité absolument incroyable qui va nous ouvrir les yeux sur les réalités politiques qui se produisent aujourd'hui dans le monde. La terre d'Israël est convoitée, non pas parce que c'est une terre comme toutes les terres, mais c'est parce qu'elle est fondamentalement l'héritage donné à Abraham. Et c'est sur cette terre que le Mashiach va venir, et c'est sur ce réceptacle qu'il va venir produire, développer, agir son ministère. C'est pourquoi l'ennemi le plus grand, le serpent, le diable, a décidé que cette terre d'Israël n'existerait plus parce qu'il ne veut pas de cet héritage. Il ne veut pas que Israël profite de cet héritage, mais il ne veut pas non plus que les nations profitent de cet héritage. Parce que je vais vous dire une vérité tellement importante, c'est qu'Israël aujourd'hui, s'il est sur une terre qui lui appartient, quoi que disent les gens, quoi que pensent les gens, quoi que les médias voudraient nous faire comprendre, qui ne sont que des mensonges. La terre est à Israël et la parole de Dieu nous dit que toutes les nations, lorsque le Messie sera revenu, toutes les nations monteront à Jérusalem pour adorer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, cette terre d'Israël, tout en étant l'héritage du Fils légitime premier qui est Israël, en réalité deviendra pour les nations du monde un lieu de rendez-vous pour que nous puissions adorer le roi des rois. Je dis une vérité très grande, très importante. Ce que nous voyons aujourd'hui, nous ne l'avons jamais vu dans les années précédentes au tel niveau que ce que nous voyons. L'islam, les nations ont juré la perte d'Israël. Je vais donner une conférence le 11 octobre ici en Belgique, les nations face à Israël. J'expliquerai les pourquoi et les comment des alliances entre les nations. Comment pouvez-vous imaginer une seconde que les États européens et américains aujourd'hui soient capables de faire des alliances avec l'Iran, qui il y a seulement quelques mois étaient les ennemis jurés de tous ces pays, alors qu'on sait très bien qu'ils sont en train de mettre en place la bombe atomique pour la destruction d'Israël, et on est en train de faire des accords avec eux contre les barbaries ignobles de tout cet extrémisme, je parle des extrémismes musulmans de la charia, alors qu'en réalité, l'Iran lui-même est un terrible ennemi d'Israël. Mes amis, je vous dis, les choses sont en train de se mettre en place pour une bonne raison. L'héritage d'Israël, le diable le déteste et n'en veut pas. Il ne veut pas que cette terre d'Israël, selon la promesse qui était faite depuis la création du monde et même avant, en Abraham, la terre d'Israël, le diable ne veut pas qu'elle existe. Il veut la détruire. Lorsque l'on parle d'héritage, on parle premièrement d'un héritage qui est la terre, Eretz Israël. Eretz Israël. Il y a dans le texte de Jérémie, d'ailleurs, d'Ézéchiel, pardon, un texte tout à fait surprenant d'ailleurs. Ce texte nous parle de deux choses. Il parle de Eretz Israël et en même temps, il parle du sol d'Israël. Et si je relis le texte, c'est très intéressant parce qu'il dit le Fils de l'homme, ceux qui habitent ces ruines dans le pays d'Israël, disent Abraham était seul et il a hérité le pays. À nous qui sommes nombreux dans le pays, nous est donné en possession. En réalité, il s'agit de deux termes différents. Il s'agit du terme Eretz et du terme Adam.
c'est intéressant puisque lorsqu'on parle de Eretz, c'est la situation géographique. Lorsqu'on parle de Hadam, il s'agira du sol lui-même. On peut être sur le sol et ne pas comprendre véritablement que nous sommes dans un héritage divin. Est-ce que vous savez qu'il y a des Israéliens qui ne conçoivent même pas cela? Ils sont sur le sol, mais ne conçoivent même pas l'héritage. Géographiquement. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons que même en Israël, il y a des conflits dans la population. Certains disent oui, nous pouvons donner la terre d'Israël, oui, nous pouvons la partager. En réalité, il y a deux choses, le texte est intéressant. Fils de l'homme, ceux qui habitent ces ruines, nous parlons des ruines dans le pays d'Israël. Voilà un texte absolument incroyable, c'est un texte absolument fantastique. Et il dit ici, il ne dit pas Eretz Israël, il dit Al Admat Israël. Al Admat Israël, Admat, ça vient de Adam, le sol. Ce n'est même plus une question ici de la terre géographique, c'est simplement du sol. Nous sommes sur un sol en ruine et nous ne comprenons pas que l'héritage en réalité ce n'est pas que le sol, non. Sur le sol, il peut être en ruine, mais j'ai une autre vision qui va me conduire plus loin, c'est Eretz Israël, la promesse de la terre, l'héritage promis à Abraham alors qu'il était Érad, il était seul. Au commencement, tout a été créé dans la pensée que Abraham allait engendrer une nation Israël, Eretz Israël. Eretz Israël, la promesse, je le redis parce que c'est si incroyable. Si la terre a été promise à Israël, je vous dis une vérité. Quoi que le monde fasse, quoi que le monde fasse, la terre appartiendra toujours à Israël. Maintenant, je dis ceci. Les nations monteront, nous dit la parole, et nous allons rentrer bientôt dans la fête de Sukkot, qui est la fête des tabernacles. Et qu'est-ce que la fête des tabernacles? Ce sont les nations qui montent en Israël. Pourquoi? Mais parce qu'elles vont se rassembler là-haut, parce que c'est une préfiguration extraordinaire, peut-être la fête la plus grande et la plus extraordinaire de toutes les fêtes, qui est une conclusion aux 6 fêtes qui précèdent. La fête de Sukkot, c'est la promesse, c'est l'héritage de la terre d'Israël, c'est Jérusalem, c'est la terre d'Israël, dont Israël est l'héritier, je dirais, numéro 1, légitime totalement, et les nations monteront à Jérusalem pour adorer le roi, et cette terre d'Israël deviendra pour les nations une bénédiction dans la promesse. Lorsque Paul parle et qu'il dit qu'il nous a donné, je relis le texte parce que vraiment, un héritage, si nous sommes héritiers de Dieu, alors parce que nous sommes héritiers de la promesse fondamentale de la terre, de la promesse fondamentale du royaume en Abraham, nous sommes co-héritiers grâce au Mashiach qui nous introduira dans sa présence, qui permettra à toutes les nations de remonter sur la terre d'Israël. Et là, je vous dis, le diable sera définitivement vaincu. Il ne pourra pas définitivement et continuellement s'attaquer à la promesse. Il ne supporte pas la promesse. Mais nous savons que ce texte de Paul est si extraordinaire que non seulement nous avons part à l'héritage céleste dans le royaume des cieux, mais nous avons part à l'héritage terrestre parce que nous monterons adorer le roi. Les nations entières monteront pour adorer le roi à Jérusalem. Je relis le texte et on essaie de le réécouter avec des oreilles complètement nouvelles, selon les explications que j'ai essayé de vous donner tant bien que mal, bien que ce soit compliqué. Vous n'avez pas reçu, je prends 14, car tous ceux qui sont conduits, écoutez bien le mot conduits,
Il ne s'agit pas de dire j'ai l'esprit en moi, j'ai l'esprit, non, qui sont conduits. Il y a donc une direction, il y a un chemin, il y a une façon de marcher, une conduite. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si je suis fils, alors j'ai part à l'héritage. Écoutez bien la suite, c'est fantastique. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, comme autrefois, pour être encore dans la crainte. Il n'y a plus de crainte. Le serviteur peut craindre, le fils ne craint pas. Vous êtes d'accord? Le serviteur peut craindre, le maître. Mais le fils, lui, il est avec le père. C'est sa propre famille. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Quelque chose me dit, tu es adopté. Il faut que tu le saches. Par lequel nous crions, Père. Autrement dit, celui qui n'est pas conduit par l'esprit ne sait pas crier Père. Ce ne lui est pas possible. Je ne peux dire que Père parce que je suis adopté. Et si je suis adopté, ou plutôt parce que je suis adopté, l'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Rappelez-vous les mots enfant. Si je suis enfant, j'ai donc droit à l'héritage. Or, si nous sommes enfants, fantastique, hein, nous sommes aussi héritiers et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. C'est une autre part du verset qu'il faudrait aussi étudier. Donc le secret aujourd'hui est très simple. D'abord, Dieu va nous adopter parce que, à cause de la chute, nous avions changé de propriétaire. L'humanité était vouée à un autre propriétaire. Mais Dieu, dans sa prescience, avait prédestiné que chacun sur cette terre serait ses enfants d'adoption. Donc, concrètement, Dieu va faire le nécessaire, comme nous l'avons expliqué par la croix, par le Mashiach, pour nous réconcilier, pour nous ramener, pour nous faire rentrer à nouveau dans le plan originel de Dieu. Il va faire Teshuvah, il va faire Tikkun, il va nous ramener dans l'état originel. Nous sommes maintenant redevenus non plus les enfants du diable, mais par l'adoption, nous sommes devenus enfants de Dieu. Dieu nous considère dès cet instant même comme ses enfants légitimes. Il ne nous reprochera plus jamais ce que nous étions, mais il fait de nous ses enfants légitimes. C'est exactement l'histoire du fils prodigue. Enfin, la parabole du fils prodigue, c'est un mot qu'on a inventé, évidemment. Le fils prodigue, c'est écrit nulle part dans la Bible. C'est simplement le thème, le titre qu'on a donné à cette parabole de Jésus, qui en fait, ce fils est parti, il a appartenu à un autre maître, mais quand il revient, il s'agit de l'image d'Israël ou du monde perdu, évidemment, et il le considère comme son fils. Littéralement, il dit, voici mon fils qui est revenu à la vie. Il était mort, mais il est revenu à la vie. Puisque nous sommes maintenant ses enfants, nous avons donc part automatiquement à l'héritage. Comment puis-je avoir part à l'héritage? Simplement parce que la mort de celui qui possédait toute chose a été attestée. Qui est mort pour nous donner l'héritage et pour attester? Eh bien, le Mashiach, en mourant sur la croix, sa mort est confirmée. La mort étant confirmée, je peux me présenter maintenant en tant qu'enfant et dire j'ai droit à l'héritage. Je vais terminer. Je vais conclure cela. C'est tellement fantastique. Le plan de Dieu est tellement extraordinaire. Enfant, illégitime, oubli, loin de Dieu, appartenant au monde du mal, Dieu nous a sauvés. Il a fait de nous ses enfants, qui étions à l'origine ses enfants,
il nous reprend aujourd'hui et il nous adopte. Et il nous dit, à cause de l'adoption, je ne fais plus aucune différence. Je vous ai donné exactement la même chose à cause de l'adoption que si jamais rien ne s'était produit dans le passé. Vous êtes mes enfants d'adoption, vous avez donc droit à tout ce qui est promis. Tout ce qui est à moi, lorsque la mort sera attestée, vous appartiendra à vous. Le Mashiach va venir, il va donner sa vie sur la croix. Ça, on en a déjà parlé, je ne reviens pas là-dessus. À cause de cela, grâce à cela, il nous a unis. La mort est attestée, nous sommes devenus ses enfants, nous avons donc droit à tout l'héritage. C'est pourquoi l'héritage original, la base de tout l'héritage en Abraham, nous est donné parce que nous sommes les co-héritiers à cause de Christ. Co-héritier en Christ m'introduit littéralement dans l'héritage du divin. Et comme nous le savons, le Mashiach lui-même, dans la divinité, a un ministère absolument inimaginable, je ne cesserai de le dire. Nous comprenons à peine qui il est. Et je me dis souvent à moi-même, mais qui es-tu, Yeshua? Mais qui es-tu vraiment? Je te connais, je sais ton nom, je sais que tu es mort, mais tout ce que tu es est tellement impénétrable. Qui es-tu, Yeshua HaMashiach? Mais qui es-tu? Tu avais tout prévu. Tu as été capable de donner ta vie pour que nous soyons co-héritiers et que nous rentrions dans l'héritage d'Abraham. Père Abraham, je suis dans ton héritage. Parce que dans cet héritage se trouvait Beïbaram, l'anagramme d'Abraham, dès le commencement du monde. Ainsi, dit-il, voici les engendrements. Elle est Toldot. Et vous savez que dans Toldot, il y a un mot intéressant. C'est le mot enfant. C'est la même racine, Toldot, que le mot enfant. Elle est Toldot Hashamaim. Voici les engendrements des cieux et de la terre. Si nous pourrions presque le dire, voici les enfants des cieux et de la terre en Abraham. Et le texte prend une toute autre dimension. On ne lit plus la même chose. Voici les enfants, les descendances, les générations, les toldot, les engendrements des cieux, ve'haaretz, de la terre, Baïbaram, dans leur création, anagramme d'Abraham. Je voulais vous partager ça aujourd'hui, mais c'est tellement incroyable, c'est tellement immense, que j'ai l'impression de le dire avec tellement d'imperfection, tellement de difficultés pour rentrer dans une véritable dimension que nous pouvons difficilement comprendre. J'essaye de toutes mes forces de vous communiquer ce que je comprends. J'espère que ça rentre dans votre cœur. Si les mots sont faibles, au moins que l'Esprit de Dieu vous révèle à vous-même ce que je viens de dire. Vous êtes ses enfants. Et vous pouvez lui dire Père, parce qu'il est écrit, elle est Toldot. Voici les engendrements. Yeled, l'enfant. Toldot, engendrement. Voici les engendrements et les enfants. Père, qui es-tu? Yeshua, mais qui es-tu vraiment? Tu as tout accompli pour moi. Si j'ai droit à l'héritage aujourd'hui, si je suis héritier, c'est parce que tu as fait de moi un co-héritier en toi. Et tu m'as transporté dans le royaume du Fils bien-aimé. Mes amis, ce soir, voilà un texte de Paul tellement simple, d'apparence,
si complexe en réalité. J'essaie de vous l'expliquer et avant de terminer, nous allons relire ce texte ensemble une dernière fois et vous allez repenser à tout ce que j'ai dit en écoutant ce texte une dernière fois. Si vous avez votre Bible, vous la prenez et vous écoutez chaque mot. Et chaque fois que le mot intervient, enfant, héritier, cohéritier, père, vous repensez à tout ce que je vous ai enseigné ce soir. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Mes bien-aimés, ce soir, je voudrais que vous puissiez rester dans cette pensée. L'œuvre de Dieu est parfaite. Je suis son enfant et donc son héritier. Son enfant et son héritier. Tout est écrit du commencement